Il est 10 heures passées de 3 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est parti pour le journal des JT que nous ouvrons avec de la politique. Ils étaient tous hier au Conseil constitutionnel pour récupérer des recours. Plus candidats sont visés. Le Conseil doit afficher ce samedi 20 janvier 2024 la liste définitive. Mais d'ici là, le suspense est plus que jamais haletant. Les détails, c'est dans ce journal DJT avec Abifay. Une journée de remise de notification au Conseil constitutionnel. Benno Bokk Yakaar envoie le député Abdoulaye Diagne au charbon. Le représentant du mandataire de la coalition présidentielle s'est tenu de répondre aux questions sur les recours déposés par Amadou Ba contre Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye. Non, tout cela, je pense, je peux m'en limiter là. Et tout le reste, nous ferons une communication sur les autres recours. Mais il a préféré parler sur le recours introduit par Thierno Alassane Sall contre le candidat de CAD 2024. On peut retenir, c'est qu'on a une possibilité de vérifier. Et les vérifications ont été faites sur le fichier électoral de la France, qui constate nettement que Karim Wade est exclusivement a une double nationalité, autant pour moi. Jusqu'au 14 janvier, ça a été vérifié, les preuves sont là. Nous avons vu aussi ce matin que le Premier ministre français a accepté la notification de renoncement de Karim Meïssa Wade sur sa nationalité française. On avait demandé à chaque candidat de faire une déclaration d'honneur. Et sur la déclaration d'honneur, le candidat doit dire exactement qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise. Et au moment de dépôt de cette notification d'honneur, Karim avait une double nationalité. Pas de recours contre Khalifa Sall. Son mandataire a reçu la notification des recours déposés sur la table des 7 sages du Conseil constitutionnel. Il s'agit en fait de Diomaye Faye, je pense, de Cheikh Tidiane Dièye et de Karim Meïssa Wade. Bon, donc nous ne sommes pas directement concernés, mais la loi fait obligation au Conseil constitutionnel de nous notifier les réclamations qui ont été soulevées par des candidats qui ont passé le cap du parrainage. Nous sommes restés sur notre position initiale, nous en tant que Khalifa président, nous n'avons formulé de recours contre personne. Nous n'avons pas ici aussi de recours contre nous, parce que nous avons toujours pensé que les élections se devaient d'être inclusives. Nous ne pouvons pas, en tout cas, ce n'était pas dans notre morale, en tout cas, de faire des recours pour éliminer un certain nombre de candidats. En attendant, le Conseil constitutionnel va procéder ce 20 janvier à la publication officielle de la liste des candidats définitivement retenus pour la prochaine présidentielle. Et toujours en politique, nous parlons de ces recours introduits par le pouvoir et aussi par l'opposition au Conseil constitutionnel. L'analyste politique Abdoulaye Mbow a été interpellé à ce sujet. Toutefois, il souligne l'implication stricte et rigoureuse de la loi par le Conseil constitutionnel en accord avec son esprit. Nous l'écoutons. C'est encore le balai des candidats au Conseil constitutionnel. Si des candidats recalés au contrôle de parrainage ont déposé des recours, d'autres qui ont été admis ont eux aussi déposé des réclamations pour d'autres candidats déjà retenus pour la présidentielle du 25 février prochain. Ces recours vont-elles porter leurs fruits? L'analyste politique Abdoulaye Mbow, interrogé sur la question, renseigne que la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Le Conseil constitutionnel va statuer. Maintenant que le Conseil constitutionnel statue, il faudra quand même que ce soit de rigueur et de vigueur, en allant dans le sens d'interpréter la loi dans toute sa rigueur, dans toute sa vigueur, en misant autant sur la lettre que sur l'esprit. Pour certains sur la lettre et pour d'autres sur l'esprit. Et de ce point de vue, je crois bien que peut-être qu'on pourrait assister
au fait que d'autres candidats recalés puissent être réintroduits dans le circuit à des fins véritablement de validation ultime de leur candidature en direction de la présidentielle de 2024. Parce que quand même, quand on regarde le processus et par rapport au contrôle, par rapport au logiciel, et sans tenir compte de la présence de fiches physiques qui peuvent également constituer un élément alternatif de contrôle, on se pose la question de savoir s'il fallait aller dans le sens de ne scruter qu'une clé qui peut être défaillante, comme cela a été le cas pour certains candidats. Selon le politiste, même si un acte administratif a été posé par les 44 recalés, mais le dit acte peut aussi déboucher autour d'une alternative en rejoignant un leader de l'opposition pour faire un front. Bon, se perdre dans sa démarche, je crois bien qu'il fallait poser un acte. L'acte, il est administratif par rapport à l'introduction du recours. L'acte, il est politique par rapport au regroupement des recalés qui peuvent constituer une alternative liée à la communication politique et au mouvement des masses, mais également à une autre forme de marketing électoral liée à la masse électorale. Et de ce point de vue, on se dira que tout acte n'est pas perdu, tout acte peut être gagnant. Maintenant, tout dépendra de la forme d'organisation de cette opposition qui forme aujourd'hui le groupe des recalés par rapport au fait que s'ils arrivent à ne pas obtenir gain de cause, qu'ils puissent en tout cas incarner une alternative par rapport au fait que ces recalés peuvent rejoindre un leader de l'opposition, un candidat de l'opposition et lui donner la force électorale et par rapport justement à ces joutes électorales. Le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, ne souhaite pas la participation de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye. Il a déposé une réclamation au Conseil constitutionnel pour l'invalidation de leur candidature. Rappelle la publication de la liste définitive des candidats retenus par le Conseil constitutionnel est attendue ce samedi. Et concernant le cas de Karim Wade, la preuve de renonciation à la nationalité française a été exposée au grand public. Toutefois, le candidat Thierno Alassane Sall ne compte pas reculer de sa position. Ainsi, la polémique sur la double nationalité de Karim Meïssa Wade cristallise les débats, les détails ici dans ce journal DJT avec Boukan. Renonçant à sa nationalité française, Karim Wade est bien parti pour valider définitivement sa candidature à la présidentielle de février. Le candidat de la coalition Karim 2024 vient de mettre fin au débat sur sa double nationalité soulevée par Thierno Alassane Sall en se libérant des liens d'allégeance envers la France. Sur son compte X, Wade fils qualifie ce débat de stérile et accuse même Thierno Alassane Sall d'être à la solde du candidat de Benno Bokk Yakaar. Le décret du ministre de l'Intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance. Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner en visibilité et agissant pour le compte du très peu courageux Premier ministre Amadou Ba, spécialiste des coups bas, se termine enfin. Toujours dans son poste, Karim Wade révèle qu'il s'est gardé de déposer un quelconque recours auprès du Conseil constitutionnel et pourtant, dit-il, d'autres candidats parmi les 21 ayant validé le parrainage sont également binationaux. Malgré les informations que j'ai reçues sur l'acquisition d'autres nationalités par certains candidats, j'ai décidé de ne déposer aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Ma conviction est claire. Seul le peuple sénégalais doit décider dans une élection présidentielle ouverte et inclusive. Même si aujourd'hui Karim Wade a renoncé à sa nationalité française, sa déclaration sur l'honneur peut poser problème. Dans son dossier sur la table du Conseil constitutionnel, Karim Wade a déclaré être exclusivement de nationalité sénégalaise. Or, la décision le libérant des liens d'allégeance à l'égard de la France a été actée le 16 janvier. Le Conseil constitutionnel appréciera. Et dans l'actualité sportive, les supporters sénégalais sont déjà en terre ivoirienne. Ils ont accompagné les Lions pour leur première victoire face à la Gambie. Logés par le ministère du Sport, ils promettent de bien représenter nos couleurs tout au long de la compétition. Nous les écoutons. On se croirait au quartier d'Essikap et pourtant nous sommes bien à Yamoussoukro. Et ici, c'est le QG du 12e Gaïndé et de Lebougui.
Le vert, le jaune et le rouge sont les couleurs dominantes du décor. Et pour notre arrivée, le spectacle doit être parfait. On chauffe les tambours, on répète les chorégraphies et on essaye les rythmes et sonorités. On vient de la Mauritanie et nous sommes là pour jouer notre rôle de supporter. On avait le slogan avant d'aller chercher le premier trophée. Et là, on veut reconduire le même état d'esprit. Tout pour gagner. Ici, les hommes et les femmes qui mouillent le maillot, tout comme les lions, sont des patriotes et font preuve d'abnégation et d'engagement pour leur pays. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes et nous le faisons avec plaisir. Et c'est le lieu de rendre hommage à nos conjoints. Et c'est le Sénégal qui a besoin de nous. C'est pour le Sénégal. On a ici des mamans qui sont avec nous, le 12e Gaïndé, depuis plus de 20 ans. Et nous aussi, nous sommes avec nos petites sœurs. Et c'est pour le pays que nous le faisons. Supporter son équipe nationale, c'est jouer le rôle d'ambassadeur. On était émus. On était émus parce qu'il y avait tous les comités supporters qui ont supporté ensemble pendant les 90 minutes du match. Ce qu'on n'a jamais vu. Mais cette fois-ci, on a décidé ça depuis Dakar. Pour être ensemble, vivre ensemble, manger ensemble. Football, nous sommes acteurs. Joueurs, encadrement, le football, c'est un ensemble. Les joueurs, l'encadrement et les supporters. On est conscient de notre importance pour l'équipe. On fait aussi notre match du côté des tribunes. Et nous le faisons rien que par amour pour notre nation. En fait, nous sommes beaucoup de bëgg. Et pour cette première union de tous les supporters du Sénégal, la force de frappe sur les tribunes a été aussi bénéfique sur le terrain. Nous avons 15 minutes pour aller Casa, 15 minutes pour 12e Guédé, 15 minutes pour Lebougui. On a décidé de donner 15 minutes à tour de rôle. En 90 minutes, on a su se relayer dans l'ambiance. Et vous avez vu le résultat. L'union fait la force. On habite ensemble et ça se passe très bien. On est en parfaite cohésion pour accompagner notre équipe vers la victoire. Le Sénégal est toujours très fort quand nous sommes unis pour lui. Cela dit clairement que l'ensemble des supporters du Sénégal défendent du BNC, défendent un bloc solide pour accompagner les Lions à la victoire finale. Les Sénégalais y croient et veulent réitérer la performance de 2022. Tout comme les Lions, les supporters aussi jouent leur partition en tribune. Et nous terminons ce journal des JT par l'actualité sous-régionale. Oui, bonjour Amina. Ça va? Ça va très bien, Vous allez merci. bien? Ça va, Alors, nous démarrons l'actualité sous-régionale au Niger. Au moins 2 morts et 77 blessés sont comptés après une forte explosion. Oui, Amina, 2 personnes sont mortes et 77 autres ont été blessées après une explosion massive qui a secoué plus d'une douzaine de bâtiments dans de plus grandes villes du Nigeria. Mardi soir, a déclaré le gouvernement hier mercredi, alors que les secouristes creusent dans les décombres à la recherche des personnes que l'on craint d'être prises au piège. Les enquêtes préliminaires ont montré que la déflagration a été causée par des explosions stockées pour des opérations minières illégales, a déclaré le gouverneur d'Oyo, Senis Makinde, aux journalistes après avoir visité le site dans la zone de Bodiza à Abanda. L'identité de la personne qui a été stockée les explosions n'a pas été précisée dans l'immédiat et aucune arrestation n'a été annoncée. Les enquêtes se poursuivent et toute
les personnes reconnues coupables seront traduites en justice, a déclaré le gouverneur Macken. En Équateur, assassinat du procureur, une enquête sur la prise d'otages sur un plateau TV. Oui, Amina, le procureur chargé de l'enquête sur l'éruption d'hommes armés en direct sur le plateau d'une chaîne de télévision publique équatorienne le 9 janvier dernier, prenant brièvement en otage des journalistes et d'autres employés, a été assassiné, a annoncé ce mercredi 17 janvier 2024 le parquet. L'éruption en direct d'hommes lourdement armés planquant au sol sous la menace aux journalistes et employés de la scène TC à Guayaquil, sud-ouest aux Équateurs, avec choqué le pays confronté à une vague de violence déclenchée par des gangs de narcotrafiquants. La police rapidement intervenue avait arrêté 13 assaillants sans faire de victimes. En Sierra Leone, l'ex-président Koroma autorisé à se rendre à l'étranger. Bien, la justice Sierra Leone a autorisé hier mercredi l'ex-président Ernest Bai Koroma à se rendre à l'étranger pour se soigner après son inculpation pour son rôle dans une tentative présumée de coup d'État en novembre, a indiqué son avocat. La haute cour de Sierra Leone a accordé hier mercredi la liberté sous caution de l'ancien président Ernest Bai Koroma qu'il puisse suivre un traitement médical à l'étranger, a dit à la presse de Joseph Fitzgerald Karama, sans préciser la date de son départ. M. Koroma, 70 ans, ayant dirigé le pays de 2017 à 2018, se rendra au Nigeria pour y recevoir un traitement médical, a écrit à la haute cour dans un message publié sur Twitter. Il a été inculpé depuis janvier de 4 infractions dont trahison et dissimulation de trahison. L'ancien président devrait comparaître hier mercredi, mais le procès a été ajourné au 8 mars, a dit son avocat. Selon lui, M. Koroma, placé depuis le 9 décembre sur une régime s'assimilant à l'assignation à résidence, a aussi l'autorisation de quitter son domicile pour se faire soigner. Et nous terminons au Centrafrique où la défense de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Karim Mekasourou, dénonce un acharnement judiciaire. Oui, Amina, en Centrafrique, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Karim Mekasoua, a été condamné à perpétuité et à la saisie de ses biens hier mercredi. Il était poursuivi pour, entre autres, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, accusé de collusion avec les rebelles de la CPC, et ce qu'il a toujours nié. Sa défense dénonce un acharnement politique et judiciaire. Sa défense dénonce un acharnement politique et judiciaire et rappelle que les recours restaient à examiner avant de pouvoir retenir au projet. Alors, Malé, merci à vous. Oui, merci beaucoup, Amina. Et c'est ce qui met fin à ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et à nous lire surtout sur presseafrique.com. Et vous pouvez retrouver Malé Moub à 11h pour le journal en Wolof.